Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Pourquoi du Comment et d'autant plus ravi que je vous propose un épisode très spécial aujourd'hui. On ne va pas parler des expressions et des traditions françaises comme on en a l'habitude, mais plutôt d'un événement historique pour tous les catholiques et même pour le monde entier. Allez, soyons fous, c'est bien sûr l'élection du nouveau pape. Ce que je vous propose d'abord, c'est une petite remise à niveau. Un conclave, comment ça marche ? Eh bien, les cardinaux du monde entier sont convoqués à Rome et ils s'enferment dans la chapelle Sixtine le temps d'élire le prochain successeur de Pierre. Et quand je dis enfermés, c'est pas juste une expression. Ils sont vraiment coupés du monde, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, ni même le droit de sortir, tant que le nouveau souverain pontife n'est pas élu. Et d'ailleurs, ils prêtent serment sur l'Évangile devant le cadre plus qu'évocateur du jugement dernier. C'est un peu croix de bois, croix de fer. Si je parle aux gens dehors, je vais en enfer. Mais pourquoi sont-ils isolés ? Il faut bien comprendre que les règles de l'élection du pape ont été constamment modifiées à travers les siècles, toujours dans le but de limiter les pressions extérieures sur la liberté des cardinaux. Dans les premiers temps de l'Église, l'évêque de Rome est élu par le peuple des fidèles, mais ce n'est pas sans inconvénient. Alors on finit par ne retenir que le vote des cardinaux. Les différents rois, empereurs ainsi que les grandes familles veulent aussi peser sur le choix des candidats et contre ces ingérences, la lutte sera longue et difficile. Le vote à bulletin secret, puis le secret total sur l'ensemble des scrutins sont un aboutissement de ce combat contre les influences extérieures, quelles qu'elles soient, sociales, religieuses ou politiques. Bon, et comment on en est arrivé à enfermer les cardinaux ? C'est vrai, c'est quand même un peu extrême comme procédé à première vue. Revenons un peu plus de 10 siècles en arrière. C'est le pape Grégoire X qui impose l'enfermement et l'isolement total des cardinaux. Et il prend cette décision en connaissance de cause, puisque c'est son élection qui en est l'origine. Elle a duré, tenez-vous bien, quasiment 3 ans. Oui, vous avez bien entendu, presque 3 ans pour élire Grégoire X. À l'époque, le vote a lieu à Viterbe, à une centaine de kilomètres de Rome. Et en ce temps-là, il y a un désaccord entre les Italiens et les Français qui veulent chacun un pape originaire de leur pays. Et bien sûr, personne n'arrive à s'entendre. Du coup, les cardinaux menacent d'abandonner et veulent quitter Viterbe au bout de 2 ans et 9 mois de sede vacante. Et ça, c'est pas du tout du goût des autorités romaines et des habitants de la ville qui décident de les séquestrer purement et simplement. En 1271, ils les emmurent dans le palais épiscopal pour les pousser à prendre une décision. Au bout de 2 mois, vu que ça ne donnait rien de plus, les habitants rationnent les vivres. Et comme ça ne suffisait pas non plus, en plein hiver, ils démontent le toit du palais, tuile par tuile, pour permettre à l'Esprit Saint de descendre du ciel et de les accompagner plus facilement. Finalement, Grégoire X est élu et il décide d'instaurer l'enfermement et de mettre les cardinaux au pain et à l'eau au bout de 5 jours s'il n'y a aucun résultat pour éviter que le scénario ne se reproduise. Quelques années plus tard, le pape Jean XXI annule ces dispositions et les longues vacances du siège reprennent jusqu'à ce que Boniface VIII les réinstaure définitivement en 1297. Et voilà pourquoi on appelle cela un conclave, du latin cum clavis, qu'on peut traduire par fermé à clé. Bon, rassurez-vous, de nos jours, les cardinaux bénéficient de davantage de confort, nourriture, hébergement, chauffage, un toit en bon état. Il faut dire qu'on a la chance d'être sorti des pressions de toutes sortes, sauf de la pression médiatique, mais ça, faisons leur confiance pour y échapper. Et puis, les règles appliquées, comme le vote secret, permettent d'obtenir des résultats dans des délais raisonnables, sans avoir à affamer les cardinaux, ce qui est quand même toujours mieux. Voilà, je pense maintenant que vous êtes un peu plus éclairés sur la raison pour laquelle les cardinaux sont isolés du monde pendant le conclave. Merci de nous avoir suivi. Et puis surtout, restez bien sur KTO, car c'est ici et nulle part ailleurs que vous pouvez vivre ce moment importantissime pour les catholiques et puis en fait pour le monde entier. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.